Bien, bonjour. Eh bien, je m'appelle Jean-Claude Cluck. Ça fait un peu plus de 30 ans que je suis commissaire de piste. Ça fait une petite dizaine d'années où je suis international. Et puis voilà, bon, tout se passe bien, tout va bien. Alors oui, j'ai commencé par le cavalier. Ce sont mes enfants qui m'ont mis à cheval d'ailleurs. C'était un petit peu une expérience extraordinaire. La première fois que je suis monté sur un cheval, c'était un vrai coup de foudre. J'ai acheté un cheval au bout de 2 leçons. Et puis comme on était 3 à l'époque, il y avait mon gamin, ma fille et moi, et ça faisait beaucoup. Donc 15 jours après, j'ai acheté un autre cheval. Donc c'est parti comme ça. Et je me suis tout de suite attaqué à la compétition parce que vraiment c'était ce qui m'intéressait le plus. Et puis au bout de 2 ans, j'ai passé mon éperon d'argent. Et dès que j'ai commencé la compétition, j'avais toujours des soucis dans les lignes. Quand mon moniteur me disait il y a 5 foulées, 6 foulées, enfin, j'avais toujours du mal à la trouver. Et j'allais toujours ensuite donner un coup de main au chef de piste. Comme ça m'a permis effectivement de comprendre. Et puis un jour, à l'époque, M. Collin, qui était à l'époque notre président du Creux, m'a dit mais tu veux pas faire des pistes? Je dis si, pourquoi pas. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et ça fait un peu plus de 30 ans que ça dure. Alors, j'en ai fait pas mal aussi, beaucoup, mais j'avoue qu'il y a un concours qui m'a vraiment pris les tripes, c'est le cas de le dire. C'était il y a quelques années quand j'ai fait les championnats d'Europe poney, où j'ai eu beaucoup de chance. J'ai géré ce concours-là d'une manière magistrale. Et comme je les avais vus plusieurs fois avant, j'avais été à l'époque avec Marcel Delesse accompagner l'équipe de France sur différents concours en Pologne, en Angleterre, ainsi de suite. Et là, j'avais bien pris la mesure des choses. Je faisais à l'époque pas mal de Grands Prix poney aussi. Et là, c'est vrai que ce championnat d'Europe a été pour moi une belle réussite. Belle réussite. Mais il y en a d'autres, bien sûr. Les grands nationaux, les grosses épreuves, les grands prix nationaux, là qu'on fait maintenant depuis quelques années, en général, c'est des épreuves qui sont assez importantes. Et c'est vrai que c'est des épreuves que quand on a la réussite au bout avec le nombre de sans fautes et tout ça, c'est top, quoi. C'est vraiment bien, quoi. Voilà. C'est très très important. Le chef de piste est, comment dire, un peu le metteur en scène. Il faut bien sûr qu'il y ait un organisateur, il faut qu'il y ait un président de jury, il faut qu'il y ait un commissaire au paddock. Mais une fois que le concours est lancé, tous les techniciens sont là, tout tourne autour de la piste. Les gens viennent pour ça et c'est vraiment... Le chef de piste est vraiment omniprésent, quoi, ce genre de concours. Et si tout se passe bien, nous on n'a pas droit à l'erreur en fait. Le cavalier, lui, il peut se tromper, mais si le chef de piste se trompe, il trompe tout le monde, quoi. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Donc on a souvent effectivement un peu de pression, quoi, quand on souhaite que ça se passe bien. Et le job de commissaire de piste, c'est un job qui demande beaucoup de temps. Parce qu'il faut beaucoup apprendre. Les conditions ne sont jamais les mêmes, le temps, le sol, la dimension de la carrière, le matériel, le type d'épreuve, les amateurs, les pros, ainsi de suite. Et puis les barèmes, bien sûr, donc ça fait beaucoup d'expérience à apprendre. Et il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps pour former un chef de piste. Puis il faut être indulgent avec eux parce qu'ils ont souvent tout sur la tête ou sur les épaules. À la base, c'est une passion quand même, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment aimer ça. C'est quand même pas toujours facile. On est quand même tôt le matin, tard le soir. Il faut construire les parcours. S'il y a quand même une passion qui est importante. Après, effectivement, aujourd'hui, la technicité fait qu'effectivement, il faut quand même pratiquement arriver à ce genre de job. Ça devient un métier, effectivement. Ça devient un métier. Ah bien, il n'y a pas de souci. Je pense que n'importe quel chef de piste l'accueillera à venir sur un terrain de concours. Il faut beaucoup y aller, il faut beaucoup aller voir, il faut beaucoup travailler, il faut rester surtout avec lui quand il construit, quand il réfléchit, quand il est en train de monter son parcours, pourquoi il fait ça, pourquoi on veut mixer aussi les épreuves, que l'harmonie se fasse bien, pour que le concours se passe bien, il faut que ça aille vite. Il y a tout un tas de critères qui font qu'il faut vraiment l'assister au maximum, être présent, puis regarder, discuter avec lui. Et c'est comme ça que ça rentre, il n'y a pas de mystère. C'est vraiment on n'apprend pas sur le papier. On apprend un peu, bien sûr, mais c'est vraiment sur le terrain qu'on apprend.